de dire merci au président qui nous accorde la parole et à l'Auguste Assemblée, sans oublier l'exécutif provincial qui nous présente son budget dans le respect du délai constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est un jour solennel parce que ça marque la deuxième fois où nous sommes, pendant laquelle nous sommes appelés à nous prononcer devant le budget qui nous est présenté en tant que représentation du peuple. Et à travers ce budget, nous allons donner à l'exécutif provincial les moyens de son action politique. Et en tant que représentants du peuple, nous sommes appelés à faire connaître les préoccupations majeures de notre peuple afin d'attirer l'attention de l'exécutif provincial dans le but de travailler dans le sens de la rencontre de préoccupations majeures de notre population. Nous tenons à rappeler ici que le budget est présenté dans un contexte où la RDC fait face à l'agression rwandaise et nous saluons en passant la signature des accords qui a eu lieu et nous n'oublions pas également que ce budget a été conçu dans un contexte où il y a les enjeux de la mondialisation et la globalisation caractérisés par les fluctuations de cours de matières premières et la guerre économique entre les grandes puissances, sans oublier les cadres budgétaires à moyen terme peu prévisibles. Une conjoncture économique nationale tellement morose. Néanmoins, les grandes lignes présentées par l'exécutif provincial offrent une base solide sur laquelle la représentation provinciale, ici présente, peut se prononcer en mettant un accent particulier sur les priorités et les urgences afin d'accélérer le développement de notre chère province. Notre intervention va porter essentiellement sur 3 points, notamment les recettes, les dépenses ainsi que les projets d'investissement qui sont au cœur des préoccupations des populations que nous représentons ici. S'agissant du volet de recettes, le budget présenté pour l'exercice 2026 est évalué à 486 000 milliards 751 139 40,49 centimes. Un budget réduit par rapport au budget de l'année passée. Et dans ces recettes courantes, les recettes courantes sont évaluées à 306 milliards 457 318 614,76 francs congolais, soit 63%, contre 180 milliards 293 820 425,73 francs congolais de recettes exceptionnelles, soit environ 37%. Et dans les recettes courantes, il est important de noter que nous constatons que les recettes à caractère national représentent 87% contre 11% des recettes d'intérêt commun et environ 2% de recettes spécifiques. Honorable Président, honorables membres du Bureau, Excellences, Messieurs le Gouverneur, ces tableaux synoptiques m'amènent à formuler les observations et recommandations suivantes. Le fait que les recettes à caractère national représentent 87% constitue une menace majeure pour votre action gouvernementale. D'autant plus que nous le savons très bien que cette dotation est souvent irrégulière. C'est le moment et l'occasion pour moi d'interpeller le service mobilisateur de recettes qui sont appelés à mouiller les maillots et doubler les efforts pour contribuer efficacement dans la mobilisation des recettes locales qui ne représentent que 11%. Si nous ne pouvons pas être à mesure, avec notre régime financier provincial, de mobiliser des recettes, il sera difficile que les slogans de l'impayement prennent fin, que les slogans de la faiblesse de l'intervention publique sur le terrain prennent fin. En passant, je salue le projet d'acquisition de bus de transport des agents de la DGCAO, qui pourra apporter une contribution dans la maximisation de recettes de cette régie financière provinciale. Et dans la commission ECOFIN, nous ferons un effort de travailler en mettant un accent particulier sur la régularité et l'amélioration des salaires des agents de la DGCAO afin de les motiver davantage pour une plus grande motivation
pour une plus grande mobilisation de recettes pouvant permettre de faire face aux chocs exogènes et aux cassures en termes de recettes qui nous viennent sous forme de rétrocessions. Cela pourra permettre de financer les actions de développement local en plus du fonctionnement de nos institutions provinciales. Il est également important de constater que les recettes spécifiques provenant des taxes conventionnelles sont faibles, environ 2%. C'est ici l'occasion d'interpeller le pouvoir exécutif et notamment le chef de l'exécutif provincial afin d'activer le lobbying pouvant générer plus de recettes à la province en signant plusieurs contrats sous forme de taxes conventionnelles pouvant générer des recettes exceptionnelles à notre province. S'agissant de dépenses, nous avons relevé les observations ci-après. Un pourcentage très faible en termes de crédit, soit 0,14% du budget, accordé au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Pourtant, un ministère clé ayant une mission régalienne, à savoir la sécurité de la personne et ses biens, et donc la sécurité de notre population. La même observation est faite en ce qui concerne le ministère ayant dans ses attributions l'entrepreneuriat, qui n'a que 0,46%. Également le ministère de l'Agriculture, qui n'a que 6,77%. Pourtant, actuellement l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, est placé au cœur des politiques publiques, car il contribue à la réduction du chômage et décourage le banditisme. L'agriculture également doit être priorité des priorités et non un simple slogan, car ventre affamé n'a point d'oreille. Néanmoins, le budget présenté consacre 62,9% environ de crédit aux investissements, contre 29% à la rémunération et 8% au fonctionnement. Une structure qui répond à l'orthodoxie financière et les normes de finances publiques. Et tout ce que nous demandons, c'est que cette répartition soit respectée pour que l'on investisse dans des projets à impact visible dans le but de booster le développement de notre province. Le projet d'investissement, comme troisième point, globalement, les projets présentés répondent en grande partie aux préoccupations de notre population. Mais, néanmoins, au regard de la limitation de ressources publiques, en s'appuyant sur la théorie du choix public, il faudra que l'exécutif provincial puisse être orienté dans le sens de priorité du développement, en tenant compte de la géopolitique, car la province du Kasaï-Oriental n'est pas seulement la ville de Mbujimaï. Le Kasaï-Oriental, c'est la ville de Mbujimaï et les 5 territoires. On ne devra pas se concentrer exclusivement sur la ville de Mbujimaï en mettant dans une oubliette les 5 territoires, les secteurs, les groupements, les villages, j'en passe le meilleur. Et nous devons aussi accorder une attention particulière aux urgences de notre population, étant donné la limitation de ressources publiques, car dans un mandat de 5 ans, on ne peut pas finir tout le problème, mais on peut s'atteler sur le problème le plus urgent, le plus important, à impact visible et à effet d'entraînement sur le plan économique. Nous saluons en passant des initiatives louables telles que la construction d'un pont sur la rivière Mouya qui pourra intensifier les échanges entre cette partie de notre province et le reste de la province, avec possibilité de générer de recettes grâce à la création d'un péage sur les 10 ponts. La lutte anti-érosive qui est à encourager et à soutenir, parce qu'aujourd'hui on est en train d'assister à une dégradation de la ville de Mbujimaï et même certains territoires par de ravins. Ainsi, cette lutte ne doit pas s'inscrire simplement dans une lutte curative, mais aussi et surtout une lutte préventive.
La réhabilitation du port de Kansenga qui aura des effets sur le plan économique en termes d'impôts, taxes et création d'emplois. Les travaux sur le stade Kachala-Bozola qui pourra booster les secteurs de sport et de tourisme. La réhabilitation des routes secondaires qui pourrait permettre de faire face à la longue des problèmes liés aux embouteillages et la circulation de la population. La réhabilitation du port de Ndomba qui pourrait avoir des effets d'entraînement remarquables sur le plan économique. L'acquisition de mobilier pour les écoles de Mbujimaï et même les écoles de nos 5 territoires, un projet également louable. Les travaux de forage d'eau en milieu rural et la desserte en eau et électricité, surtout dans la ville de Mbujimaï. La construction des centres de santé maternité, pourquoi pas les écoles, dans les zones isolées et abandonnées. Nous saluons et nous luttons pour que ce projet se concrétise. Un autre accent particulier est placé sur la création d'une société agro-pastorale, car actuellement, il ne s'agit pas seulement d'un État gendarme, mais il s'agit d'un État gestionnaire et stratège qui doit intervenir à travers des investissements sur le plan économique et social. Nous saluons la création d'une société minière et même la participation dans la création d'une entreprise de transport. Toutes ces entreprises publiques et cette participation pourraient contribuer à la réduction du chômage et à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Pour terminer, Excellences, Monsieur le Gouverneur, nous formulons quelques questions qui constituent les préoccupations majeures de notre population. Étant donné que nous avons aujourd'hui l'opportunité de vous donner les moyens de votre action, le peuple que nous représentons voudrait se rassurer à travers ces questions quant à la politique que vous allez entreprendre pour répondre à ces préoccupations majeures. Elles sont à 4. La première, nous assistons régulièrement à la coupure d'électricité. Nous avons des difficultés en termes de la desserte en eau et électricité. Et c'est devenu une chanson dans la province du Kasaï oriental. Et c'est normal, dès que le courant arrive, les enfants crient « Zemboya loué !» C'est-à-dire c'est un fait anormal. Alors, nous voudrons savoir, comment pensez-vous mettre fin aux problèmes liés à la desserte en eau et électricité? Nous avons vu nos sœurs, nos grands-mères, nous avons vu des personnes faire de longues distances, aller en brousse, puiser une eau de très mauvaise qualité. Situation pouvant générer des maladies d'hygiène publique demain, situation qui pourra amener le gouvernement à dépenser plus que ce qu'il pourrait dépenser aujourd'hui. Quelle est la solution pratique et surtout durable que vous proposez à ces milliers de Kasaïens qui ont besoin de voir l'efficacité de votre action gouvernementale? C'est triste de constater que même les directeurs de la régie d'Ozo, même les directeurs de la SNEL, les responsables et certaines personnes en train aussi de se débrouiller en puisant de l'eau à gauche, à droite, se promenant avec des power. Donc on comprend que la question n'a pas de solution. Alors vous, comme étant chef de l'exécutif, que pensez-vous faire? La deuxième question, comment allez-vous faire de l'agriculture priorité de priorité et non un simple slogan? La province est dotée d'énormes potentialités agricoles et le rôle du gouvernement provincial n'est pas seulement de faire les champs, mais plutôt de soutenir les exploitants. Comment allez-vous faire pour soutenir les exploitants agricoles afin de maintenir l'allure de prix des denrées de première nécessité et permettre à ce que la filière agricole nous amène même à la transformation de nos produits, pourquoi pas, vers la phase des exportations. Troisièmement, quelle politique vous allez mettre en place pour lutter contre la lutte anti-érosive? Vous allez constater avec moi, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de communes, il y a les anciens ravins, il y a les nouveaux ravins, il y a des attaques partout, ça et là. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour lutter contre les érosions dans la ville de Mbujimaï? Enfin, quelle politique allez-vous mettre en place pour lutter contre le chômage? Surtout le chômage des jeunes et le déplacement massif des populations vers d'autres provinces. Ça fait 2 ans, donc le deuxième mandat, depuis que le chef de l'État est au sommet de notre pays. Et nous constatons que les populations du Kasaï oriental continuent à se déplacer en fuyant la misère, le chômage. Pendant que nous sommes là, nous avons été élus pour la cause noble de ce peuple. Voilà pourquoi nous lançons ces cris à vous, comme chef de l'exécutif provincial, pour que vous puissiez démontrer comment est-ce que vous allez faire pour lutter contre le chômage et lutter contre les déplacements massifs de population qui entraînent
la mort, le divorce, la déstabilisation et même la dignité du peuple kassaïen aujourd'hui est remise en cause à la suite de ces déplacements massifs qui font de nous un peuple misérable sans position. Voilà pourquoi nous voulons que vous puissiez apporter les éléments de réponse pratiques par rapport à ces 4 questions pour rassurer le peuple que nous représentons que ce budget que nous votons n'est pas seulement une formalité, mais c'est un engagement solennel que vous prenez devant le peuple pour le servir loyalement au cours de cette année 2026. Je vous remercie.